conçu de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïse Silla, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, sur Espace TV. Vous nous écoutez également en région, sur nos antennes régionales, évidemment, du côté de Cancan, 99 en modulation de fréquence. Si vous êtes à Bokeh, 99.7. L'abbé écoute Radio Espace à travers Espace Fouta. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Zérékoré. Vous êtes à Yomu. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Sinon, vous partez sur Twitter. C'est que je vous recommande fortement d'ailleurs. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. L'initiative a failli tourner donc au vinaigre pour elle. Une vingtaine de Guinéennes, des commerçantes pour la majorité, bloquées donc au Sénégal du fait du Covid-19, il le dit ce matin Tamba, peine à regagner Conakry malgré donc un désir exprimé à corps et à cri hier. Comble du désespoir, certaines auraient fait l'objet de violences dans la capitale sénégalaise alors qu'elles tentaient donc de pousser l'alerte à l'endroit des autorités guinéennes. Dans quelles circonstances les violences sont-elles survenues? Nous essayons de comprendre ce matin une explication, un témoignage pathétique avec cette dame que nous allons avoir dans cette émission et d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bienvenue. Mais voilà, il manquait plus que ça quoi. Il fallait s'y attendre, voilà. Bonjour Moussa Moïse Silla. Bonjour. Voilà. Et tu as osé de porter ça à l'antenne. Ouais, vous savez, ce chapeau me suit depuis Dakar. Ouais. Donc, voilà. J'essaie de. Mais pas à ce point quand même Oui, quoi. c'est vrai. Ouais, c'est mieux. Voilà. Pas à l'antenne. Voilà. Je pensais vraiment que tu faisais ça pour camoufler un petit peu. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bien. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Voilà. Bonjour Jacques Lewaluno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, merci de nous rejoindre évidemment. On parle politique ce matin. Baouri finalement, mon cher ami, qui a jeté le ponge. Finalement, oui. Ouais, finalement, il a rendu le tablier. Ouais. On devait l'avoir hier, comme nos auditeurs et nos téléspectateurs ont pu s'en rendre compte. Ouais. Nous souhaitions justement l'entendre sur comme on dit, la rumeur qui enflait autour de lui, qui s'est finalement avérée. Donc hier, ce qui se passe, c'est que Monsieur Baouri, je rappelle tout simplement que il a fondé avec d'autres personnes l'UFDG. Il en est parti il y a 2 ans, mais bien avant, on nous apprenait qu'il a dû divorcer de Badiko, qui est aujourd'hui côté Assemblée nationale. Ouais. Et puis le Camerounais. Entre-temps, non. Enfin, je sais pas, fait. C'est lui, non? Mais c'est bien lui. Voilà, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Okay. Ouais. Le premier leader entré ici avec un masque. Oui, je me souviens. Ouais, je me souviens. Ok, Voilà. ok. Donc, alors, il sort de ces 2 formations politiques. Je rappelle tout simplement qu'il aura créé l'UFDG Renouveau. L'UFDG Renouveau. Et puis, 3 mois après avoir bouclé l'histoire UFDG Renouveau, il entre donc à l'UDD, l'Union pour le développement et la démocratie, un parti qui a existé donc bien avant. C'est le parti qui cherche à exister peut-être. Alors, il faut le dire comme ça. Il faut dire qu'il y a plusieurs micro-partis en Guinée comme ça qui se cherchent des figures, des figures qui sont capables de les propulser sur l'arène nationale, sur l'arène publique, à l'intérieur de l'opinion. Et justement, c'est ce qui fait écouter les grandes gueules. Les partis politiques, c'est un peu comme des clubs de football. Et puis on voit bien, tenez, lui, c'est un très bon joueur. S'il vient là, il va faire nos affaires. C'est ça, les caméras, les projecteurs et tout ça. Exactement, il va attirer les projecteurs les côtes. avec lui. Et donc, parfois même, vous avez vu avec le cas
Eli Kamano, mais je veux dire, il y a même des partis politiques. Ouais. Écoutez, il fait son parti, il a tous les papiers, et puis il dit Il bon, attend, ouais. si Il tu attend. veux, tu peux l'acheter. Hein. Non, mais il l'attend. Comme une Moi, entreprise. j'ai été approché par beaucoup de partis politiques comme ça, hein, mon cher Je n'en ami. doute Bah pas. oui. Ah, je te jure. Ah, bah oui. Est-ce qu'on vous prête des intentions aussi, la Ben oui, parce qu'on perd des intentions à dire. oui Ben oui, je dis, Mais- ça m'intéresse pas, franchement parlant. Quoi. Sinon, Allez, ce serait pas mal. Hein. allez-y, mon cher Tamba. Allez-y. Mais c'est pas moi le sujet. Allez-y, Tamba. C'est le micro d'abord. Allez-y, Ce Tamba. sera un président Les grandes journaliste. gueules. Alors non, plus donc sur le cas de Baouri. Ouais. Donc il rejoint ce parti. Vous avez vu le nom de il s'appelle le président, le fondateur du parti. C'est Bolonzile Jean Abba. Jean Bien-Aimé Abba. Abba. Ouais. Voilà donc qui a porté 2 griefs au moins contre Monsieur Baouri. Premièrement, Ouais. et c'était assez clair, mais c'est même très très récurrent en Guinée, moi ça ne m'étonne plus. Ouais. Il présente Baouri comme quelqu'un qui ne partage pas, privilégie son ça, intérêt c'est le deuxième personnel. point, Ouais. mais qui privilégie sa communauté. Ouais. Oula. Ouais, mais ce sont les faits. Ouais. Donc on les rappelle tout simplement. Et donc qui procède à des nominations sans consultation de personnes qui sont présentées comme étant proches de lui côté communautaire. De l'autre côté, on reproche à M. Baouri de prendre de l'argent et de manger tout seul. Comme on dit en français, de sauter sur la grenouille. Sur l'argent qui appartient à tout le monde. Hein, M. Baouri, il s'en servirait comme Ouais, ça. ouais, ouais. Un peu les mêmes reproches qu'il faisait à M. Selou Dalen Diallo il y a quelques années en arrière, vous vous rappelez? Oui. Il dit Selou Dalen Diallo ne peut pas utiliser les ressources de l'UFDG comme si elles lui appartenaient. Eh bien, c'est un peu un retour qui lui est fait du côté de l'UDD. On dit très clairement, mais écoutez, M. Baouri a des commerçants de Madina qui lui donnent de l'argent pour le parti, sauf qu'on n'en voit jamais la couleur. C'est lui seul qui grossit. C'est lui seul qui verdit. Nous, on végète. On ne sait pas ce qui se, Les ce qui grandes se passe. gueules. Et donc, vous avez vu M. Baouri qui a refusé d'intervenir en sachant que M. Jean Bien-Aimé devait intervenir aussi sur nos antennes hier. Je pense que la décision de partir tout seul, et M. Abba l'avait même prévenu. Je pense vraiment que c'est sage, honnêtement parlant, quoi. Je suis pas du tout un militant de Baouri, même pas, comment dire ça, j'ai l'habitude de dire ça à qui veut l'entendre, à dire, même un sympathisant, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, partir comme ça, je pense que c'était la meilleure manière. Exactement, et Honnêtement. je pense que c'est même une option qui lui a été offerte. Ah. Exactement, j'ai lu une interview de M. Abba qui disait on lui donnera la possibilité de pouvoir démissionner. On le chasse de la présidence, mais pas du parti. Il peut continuer à être militant du parti, Les mais grandes plus gueules. être à la tête de ce parti politique. Et donc finalement, M. Baouri a choisi, il a fait la décision de l'honneur de démissionner et probablement de voir autre chose. Mais à titre personnel, moi je souhaite vraiment que M. Baouri puisse avoir, comme on dit chez nous, une maison où habiter. Ouais. C'est-à-dire Parce que tu penses que c'est un SDF? Mais ça devient un SDF comme ça. Bon. Vous venez là, vous êtes chassé, c'est même très bien dit. Là. Les grandes gueules. C'est devenu un SDF politique, Ouais. mais s'il peut avoir sa chapelle à lui, créer son parti politique, je pense que c'est Les une grandes ressource, gueules. mais une ressource, on n'en a pas assez. Moi, Ouais. c'est mon avis. On n'en a pas assez des Baouri On en va Guinée. essayer de le rappeler, mon cher prince, si vous le voulez bien. Allez-y. Je pense qu'il peut apporter Ouais. grand au débat politique Mais bien dans sûr. notre pays. Mais bien sûr. C'est quelqu'un de- Est-ce qu'on peut de- dire qu'il est mal compris? C'est quelqu'un de très cultivé. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mal compris, Tamba? Parfois, oui. Parfois, C'est oui. l'impression que j'ai. Ouais. Parce qu'il a quand même le courage de nager à contre-courant. Ouais. Et tout ce qu'il dit, on peut ne pas être d'accord avec lui. Ouais. Mais très souvent, ça a du sens. Et pour ça, c'est simplement dommage qu'il ne puisse pas participer à la vie Tu parles de politique. cohérence, entre autres. Il est très cohérent, c'est mon avis. Hein. Ouais. Je le trouve très cohérent. Ouais. Et je trouve dommage qu'il ne puisse pas participer à la vie politique plus bénéfiquement. Voilà. Et si le pouvoir était derrière ce manœuvre-là, mon cher Jacques Lévalino, parce que il l'a dit à un moment donné, à dire que Papa Koli c'est un shaitan, c'est lui qui est derrière tout ça, une manière de pousser le jeune à dire qu'il quitte le parti. On a entendu, hein, Baouri. Les grandes gueules. Bon, ce n'est pas
à exclure, même si je trouve ça assez facile parce que il y a eu d'autres mouvements de Bahouri avant même que Alpha Condé ne soit au pouvoir. À l'époque, on ne pouvait pas imputer cela au pouvoir actuel lorsqu'il est parti de l'UFD parce que là, il n'était pas président, il était avec d'autres cadres, n'est-ce pas, au sein de cette formation politique. Donc l'UFD que Badiko a gardé finalement, il semblerait même que c'est sous son initiative qu'on a juste ajouté le G à l'UFD pour donner l'UFDG, qui l'a d'abord géré avec Bamamadou avant, n'est-ce pas, d'accueillir Cellou Dalein Diallo un peu plus tard. Donc, de toutes les façons, je crois c'est un bon intellectuel, mais la façon dont il voyage de parti à parti peut politique. Ça finalement on peut le dire, clairement, parce que le bon politique n'est pas simplement celui qui parle bien, n'est pas forcément celui qui dénonce beaucoup. Mais c'est beaucoup plus celui qui s'est rassemblé autour de lui, qui sait garder un monde autour de lui, c'est le management aussi. C'est le management qui fait adhérer d'autres personnes à sa cause. Parce que tout compte en politique. Parce que s'il part, comme vous voyez, il est parti de l'UFDG, on n'a pas senti ce vide. Même si le camp avait pensé qu'il allait créer des problèmes au parti de Cellou Dalein Diallo. Mais vous voyez, c'est celui qui est venu le trouver, qui a le leadership. C'est lui, finalement, à qui on fait beaucoup plus confiance. Il parle, il n'y a pas assez de personnes qui le suivent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'UFDG Renouveau. Il a quand même tenté quelque chose avec l'UFDG Renouveau, c'est qu'il pouvait nous permettre de mesurer un peu sa capacité de mobilisation, puisqu'il a participé aux élections communales. Et il s'en est sorti avec quelques conseillers, je crois pas 10, sur l'ensemble du territoire national. Et ça montre clairement qu'il n'a pas vraiment la capacité pour mobiliser au-delà de ce qu'on pouvait lui reconnaître au sein de l'UFDG. Je crois que ça, c'est un défaut quand même en lui. Maintenant, pour la démarche de Bien-Aimé Abba, il y a d'abord une erreur du départ qu'il faut quand même dénoncer. Si vous avez une formation politique que vous avez créée, c'est peut-être parce que vous avez des ambitions, vous avez une vision de la vie politique, il y a quelque chose que vous voulez faire avec. Mais si vous partez chercher quelqu'un d'autre pour venir présider cette formation politique, je crois qu'à un moment donné, c'est pas le départ de Bahouri qui va l'aider. Bahouri va partir, Bahouri va quitter la présidence, mais il ne va pas s'en sortir avec cette formation politique. Parce qu'il n'a pas mais qui connaissait déjà cette formation politique? Personne ne connaissait cette formation politique. Il s'est fait avoir, à la fin du compte, on va dire Bahouri. Il a utilisé Bahouri pour faire connaître le parti et il se rend compte que ça ne lui sert pas à grand chose. Peut-être qu'il se faisait beaucoup d'idées, puisque Bahouri était à couteau tiré, il l'est encore. Il est un peu loin de l'UFDG, donc de cette opposition qu'on connaît très radicale face à la gestion du pouvoir actuel. Donc peut-être il se faisait des idées qu'un jour l'UDD avec Bahouri pourrait comment on appelle ça, séduire le camp présidentiel pour y aller. C'est un élément. Ou alors que sa formation politique, lorsqu'elle sera connue, pourra, comme la revendication le dit clairement, puisqu'on parle de ressources, moi je ne sais pas si un parti politique c'est un fonds de commerce, il y a quelque chose. Justement, en tout cas dans le cadre de notre pays, il y a quand même un problème. Oui, dans le cadre de notre pays, c'est tout comme, je suis désolé. On fait du marchandage. Mais bien sûr, c'est tout comme. On tient des discours, on tient des dénonciations pour qu'il y ait des entrées d'argent et puis on se partage. Je pense que si c'est de cette façon que Jean Bien-Aimé veut faire, lui, sa politique avec l'UDD, il y a des risques que même si le parti est connu aujourd'hui grâce à Bahouri, et pour combien de temps qu'il s'éteigne, carrément, ça c'est possible. Bien dit. Allez, mon cher Moussa, ça t'étonne ou pas du tout
du tout. Non, ça ne m'étonne pas. Compte tenu. Prévisible. Oui, prévisible parce que nous sommes quand même en Guinée. Nous sommes dans l'arène politique de notre pays que nous connaissons bien parce que ce n'est pas une première ce qui arrive à Baouri. Et le cas d'Eli Kamano, ce n'était pas également une première du genre. Mais ce qui est regrettable, c'est que je suis tombé sur un échange de SMS entre les responsables de ce parti. Maintenant, à eux de dire si c'est authentique ou pas. Mais vous vous rendez compte qu'il y avait eu des reproches qui ont été faits à Baouri, d'abord sur la participation du parti au mouvement du FNDC. Ils ont trouvé que c'était un peu trop vite décidé et qu'il fallait prendre le temps d'étudier un peu le pour et le contre de cette participation. Parce que certains membres du parti avaient l'intention de prendre part aux élections qui étaient en préparatif. Parce qu'ils se les disent législatives. Exactement, les législatives. Ils se disent que les grands partis étant out par le jeu politique du président Alpha Condé. Donc c'était une aubaine pour des partis émergents comme l'UDD de se tailler une place au soleil. Et donc cette approche des choses n'a pas été du goût de Baouri qui a dit qu'il faut être cohérent sur toute la ligne. Quand on participe au FNDC, on participe à un combat national dont le but est d'amener le pouvoir à organiser des élections crédibles sur toute la ligne. On ne profite pas d'une élection qui est truquée d'avance pour se trouver une petite place, monnayer sa dignité ou son honneur contre 1 ou 2 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, ça a été un point de discordance entre les membres du parti. Ensuite, il lui a été reproché donc des décisions un peu unilatérales. Moi, j'entends bien ces reproches, mais je dis que dans 2 ou 3 mois, plus personne n'entendra parler de l'UDD. Vous le verrez, plus personne. Il faut flétrer le comportement de ces commerçants politiques. C'est bien dit. Les commerçants politiques. Qui ont des agréments. Et si le ministère de l'administration du territoire n'utilisait pas cet argument comme fouet politique contre certains opposants, j'aurais bien compris qu'on ferme complètement le robinet de délivrance des agréments aux partis politiques. Parce qu'il n'en existe que de nom. Il n'en existe que de surface. Ce sont des partis politiques qui font une sorte de remplissage de la scène politique qui est déjà pléthorique et ils occupent de la place qu'ils devraient normalement libérer. Vous avez de ces partis qui n'existent que dans des sacs. Et même si le ministère de l'administration du territoire sortait la feuille de route, les critères de création des partis politiques, du fonctionnement des partis politiques, de l'animation des partis politiques, si le ministère de l'administration décide de faire appliquer cela, de voir tous les partis qui respectent ces critères et d'éliminer ceux qui ne le font pas, je vous assure qu'on aurait soustrait de moitié au moins le nombre de partis politiques que nous avons dans notre pays. Mais on ne le fait pas. Donc, il faut flétrer ce comportement. Je trouve que monsieur le fondateur de l'UDD a manqué de tact, il a manqué de vision. Très pressé aussi, parce que tu l'as dit, l'occasion est arrivée évidemment. Exactement. Il y a les élections législatives, beaucoup de partis ont participé, d'autres sont aujourd'hui députés par accident. Voilà. Ça dépend comme tu te connais. Tu décides comme ça. C'est comme si on leur avait. C'est comme si l'opportunité qui leur avait été offerte. Cette opportunité, elle est perdue à jamais. On ne crée pas un parti. Mais c'est ce que je dis, justement. Mais Lamine, c'est de l'opportunisme, ça. C'est de l'opportunisme. Vous créez un parti politique dont vous n'avez pas la compétence. Vous n'avez pas du tout l'intégrité. Vous n'avez pas les moyens de l'animer. Vous gardez l'agrément par devers vous. Vous cherchez une tête capable de reprendre tout cela. C'est comme si vous monnayiez tout votre parti politique, mais vous restez un peu le fondateur à côté qui est capable de dire c'est mon bébé, je le reprends quand je veux, je le reprends lorsque tu ne partages pas la même vision que moi. Je trouve que ce n'est pas une façon honorable de faire la politique. Quand on s'engage avec quelqu'un, on aurait pu quand même trouver une solution autour de la table avec Baouri afin d'aller de l'avant. Mais ce parti va disparaître également. Baouri va continuer son chemin. Il va certainement tomber dans les mains d'une autre belle fille qui va lui dire qu'elle a toutes les qualités et qu'elle va lui rester fidèle, qu'elle ne le mettra pas à la porte. Moi, j'estime qu'il lui appartient d'engager la procédure de création d'un parti politique. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faut qu'il le fasse parce que comme ça, se faire congédier, se faire envoyer à chaque fois qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre le fondateur et
vous qui êtes le dernier venu, je pense que ça ne fait pas honneur aussi au bagage intellectuel qu'il a, à l'expérience qu'il a. Et même au monde politique, honnêtement parlant, quoi, parce que voilà, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe là, il a de très bonnes voilà, idées, quoi. il faudrait que j'ai envie sorte de dire, des mains de ces mercenaires. J'ai envie de dire que je crois que Bahouri pourrait mieux réfléchir, et parce qu'il a commencé par être quand même un défenseur des droits humains. Je crois qu'on l'a d'abord connu dans ça. Il était défenseur des droits humains avant de s'engager en politique. Peut-être qu'il doit faire une propre pas introspection pour demander est-ce que je suis fait pour ça. Oui. À un moment donné, il faut qu'on se pose je suis d'accord avec toi, parce que peut-être c'est toi le problème, pas les autres à la fin parce du compte. Il n'est pas jeune quand même, hein. Il a pris de l'âge. S'il va s'engager dans un processus de création d'un parti politique, oui, peut-être on va dire que c'est pas pour lui seulement. Il y a d'autres générations qui pourront hériter de cette formation et continuer le combat de Bahouri. Mais je me dis qu'il peut être utile, même en dehors du champ politique. C'est un bon intellectuel. Tout le monde est unanime là-dessus. Je crois il peut en tout cas mûrir à ses réflexions et voir ce qu'il peut faire. Je crois qu'il peut bien être utile à cette nation et bien au-delà en faisant des contributions assez intéressantes. Je veux parler des contributions intellectuelles parce que nous en avons besoin. On en a besoin surtout maintenant. Hein, il faut le dire. Peut-être qu'il peut créer un cabinet. Bahouri Consulting, c'est possible. Pour faire des études, faire des propositions, parce qu'il sait en faire des propositions. Un cadre comme lui, avec un très beau parcours académique, même alors qu'il était au gouvernement, on sait quand même que Bahouri a des idées. Mais ça ne suffit pas. Exactement. Je pense que le problème c'est pas toujours le politique qu'il est ou qu'il n'est pas. Je pense que le problème, c'est notre société. Et c'est le temps. Et c'est les valeurs. On n'a pas, c'est pas les idées qui comptent dans ce pays. Vous pouvez avoir les bonnes idées du monde. On regarde pas aux idées. Sinon, Bahouri, ce serait pas n'importe qui en parlant de politique aujourd'hui. Mais on regarde jamais les idées. On a toujours d'autres filtres d'analyse, d'évaluation des candidats. Et c'est comme ça qu'on a toujours voté. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation-là. Voyez notre administration, comment elle est construite. Si vous n'avez pas le jaune, vous n'arborez pas le jaune, vous n'êtes pas bien entendu. Il y a quelques jours, je parlais de Bouna Yatassaï. C'est qui de l'ANSS, le directeur général adjoint qui a assuré l'intérim jusque-là. Il était avec les militaires il y a quelque temps. C'est là qu'il travaillait. C'est l'ASCAD. C'est là qu'il était en fait adjoint du général à l'époque, oui. C'est là qu'il était. Mais on a réfléchi comment on va le récompenser. On dit, bon, tu vas être directeur général adjoint de l'ANSS. Non, vous comprenez ce que ça veut dire. J'ai bien compris. Avec les morts qu'il y a, on dit épidémie, d'abord épidémie, tu parles pas là-bas si tu n'es pas spécialiste. Mais c'est lui qu'on nous a donné. Mais il n'y a pas que ça. Lamine. Qui ont des postes dans ce pays? Les grandes gueules. Où est-ce la couleur politique qu'on a revêtue? On a choisi ça. On n'a pas choisi les valeurs qui ne périssent pas. Il y a des valeurs impérissables. Qui sont les idées, qui sont les réflexions, qui sont les opinions, les capacités à agir. On n'a pas voulu des compétences. Mais on a préféré l'ethnie, on a préféré l'origine, on a préféré... En fait, je pense que il est malvenu dans son temps. Je pense que c'est le problème qui est là aujourd'hui. Mais encore une fois, on peut vouloir dire ce qu'il y a. Ce monsieur Abba dont on parle, d'après certaines indiscrétions, il a dit, bon, comme Bahouri, tu veux pas aller aux législatives. Tu veux pas qu'on aille à cette histoire de constitution. Alors d'accord, le parti ne va pas. Mais permettre que moi j'aille. Avec son parti. Non, qu'il aille. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais forcément, s'il y allait, évidemment, il allait avec l'image du parti. Voilà. Je pense que, voyons ce que ça donne. Les valeurs. Bienvenue sur Radio Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité.
Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.